village de Vence. Et on a pris l'habitude de dire Saint-Paul de Vence. C'est une sorte d'appellation touristique, sous-entendu Saint-Paul situé à côté de Vence. On voit très très bien le village, avec sa situation, vous voyez, sur une colline. Et puis surtout, ce qui fait la particularité de Saint-Paul, eh bien, c'est un village entièrement fermé en nous arrivant à Vence. Et ici, c'est assez connu d'ailleurs, il y a une petite chapelle qui, elle, a été décorée à la fin des années 40 et au début des années 50, inaugurée en 52, a été entièrement réalisée et décorée par Matisse, par Henri Matisse. Et ce sont bien évidemment des villages perchés. Alors perchés sur une colline, perchés sur un rocher. C'est un village construit sur le rocher. Vous voyez. Et lorsque vous pénétrez dans le village, eh bien, vous avez les maisons, vous avez les magasins. Le sol, en fait, c'est le rocher en lui-même. C'est ce rocher calcaire. On est où ici à Rennes? Alors ici, non. Ici, ce village s'appelle Tourette. Mais il faut préciser Tourette-sur-Loup. Voilà, parce qu'il y a pas mal de villages dans la région qui s'appellent Tourette. Alors Tourette, c'est surtout réputé, hein, tout à l'heure je vous parlais de fleurs, Tourette est la capitale de la... Ça rime en plus, hein, par le plus grand des hasards, c'est la capitale de la Violette. Le petit village donc de Tourette-sur-Loup, hein, nous sommes déjà dans la vallée du Loup, et on voit ce petit village qui est construit sur son socle rocheux, hein, qui est construit sur un éperon rocheux. D'ailleurs les pierres ont été tirées du rocher, et puis... l'intérêt du site, bien évidemment, c'est la vue panoramique sur toute la vallée du Loup, la montagne au nord et la mer vers le sud. Tout le matériel était pris sur place, comme oui, la pierre. Oui, bah là on le voit bien, regardez, il n'y a presque pas de différence entre le rocher qu'on voit et les maisons. Oui. Comme les météores en Grèce. Pareil, c'est exactement pareil. Oui, bah, de toute façon, c'est une comparaison qui est juste. Hein. Nous sommes arrivés maintenant dans le village suivant, qui est le village du Pont du Loup. Le pont, c'est celui qui permet de passer d'une rive à l'autre du Loup. Et c'est donc un tout petit village de l'arrière-pays, même pas un village, un simple hameau, où nous faisons un arrêt pour visiter la confiserie des Gorges du Loup, la confiserie du Pont du Loup, puisque c'est vraiment l'activité principale du petit village. Ces hautes montagnes, calcaires, bien évidemment, les derniers contreforts des Alpes. La ville de Grasse, regardez juste en face de nous, on aperçoit le centre historique. La ville de Grasse se trouve encore pratiquement une trentaine de parfumeurs, Molinard, Gallimard, Fragonard. Il y a une grande différence entre la Côte d'Azur et la Provence. Si ce n'est que la Côte d'Azur, eh bien, c'est tout simplement la façade maritime de la Provence. On pourrait dire d'ailleurs que la ville de Grasse, eh bien, se trouve sur la limite. Vous avez passé un bon moment à Cannes? Oui. Regardez ce qui est beau dans ces petits ports méditerranéens. Vous avez évidemment les grosses unités, puis juste derrière vous avez les petits bateaux de pêche. Les petits pointus, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors petite forme pointue. Apparemment il doit y avoir un regroupement ou une exposition de bateaux. Plage à Cannes, d'abord vous avez sans doute remarqué ce matin quand nous étions à Nice, que les plages de Nice sont des plages, c'est surprenant, mais c'est pas du sable, hein, ce sont des galets, voilà.
sont des galets. À Antibes, comme à Cannes, sont des plages de sable. Et particulièrement à Cannes, en fait, vous avez deux secteurs. Le long de ce qu'on appelle, il faut encore la croisette, c'est-à-dire vraiment le bord de mer cannois qui est très élégant, où vous avez tous les hôtels de luxe, les magasins de luxe, etc. Eh bien, vous avez des plages de sable, mais qui sont privées. Pour reprendre la comparaison avec les montagnes que l'on a vues ce matin, avec les Alpes, la différence principale, eh bien, c'est que les Alpes font partie d'une, c'est ce qu'on appelle une montagne jeune, hein, tout est relatif, mais en termes géologiques, les Alpes sont récentes, tandis que l'Estérel est bien au contraire un massif beaucoup plus ancien. Et c'est la raison pour laquelle les altitudes ne sont pas comparables. Voilà, donc là nous sommes arrivés à peu près à mi-chemin entre Cannes et Saint-Raphaël. Nous sommes en plein cœur de la corniche de l'Estérel, dite corniche d'or, et qui est très spectaculaire et remarquable par les roches rouges qui se jettent littéralement dans la Méditerranée. Voilà, et lorsqu'on a ce genre de paysage sous les yeux, on comprend pourquoi la Côte d'Azur a toujours attiré les artistes, les peintres, hein, toutes ces couleurs qui se complètent, qui se retrouvent. Regardez le bleu de la Méditerranée, le bleu azur, le rouge des rochers, la végétation et le tout avec un petit rayon de soleil qui illumine l'ensemble. Vous apercevez juste en face de nous hein, les dômes de l'église néo-byzantine, juste légèrement sur la gauche, donc c'est autour vraiment là vous avez le centre-ville. Maintenant, Saint-Raphaël est un lieu qui est très agréable pour la villégiature, pour le séjour, pour les promenades, pour les balades, mais ce n'est absolument pas un lieu ni un centre artistique ou culturel, c'est vraiment une station balnéaire, témoin le casino, qui s'est développé à partir des années 50, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et surtout avec le développement du tourisme dit de masse.